Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo sur les états, les rapports dans WinDev. Alors la dernière fois, on a vu un état tout simple, vraiment où il y avait juste une ligne de texte. Aujourd'hui, on va aller chercher des données, on va les mettre dans cet état. On va parler d'un postulat de départ. On est toujours sur le WinDev Nurse tutoriel. Rappelez-vous, un hôpital, des patients qui arrivent, qui reçoivent des traitements, etc. Là, aujourd'hui, on va partir du principe que, par exemple, la direction de l'hôpital veut avoir une liste de tous les patients qui sont dans l'hôpital sous la forme d'un état. Alors, vous auriez pu avoir la liste sous la forme, par exemple, d'une fenêtre, mais eux veulent un état que vous devrez faire en PDF automatiquement. Alors, je vais vous montrer comment on va faire avec mon ordinateur et avec WinDev. Voilà, on est sur mon PC, donc je reprends le projet. Rappelez-vous, hein, donc l'hôpital, les patients, tout ça. Et on va créer maintenant ici le petit rapport que l'hôpital veut. C'est très rapide, vous allez voir avec WinDev. Comme je vous ai dit, un état, ça fonctionne comme une fenêtre un petit peu. Donc on va un petit peu travailler tout ça. Je vais prendre ce bouton, je vais le coller. Et là, je vais appeler ça le bouton rapport de présence, par exemple. Voilà, présence, on va dire, et ça, on va l'appeler rapport direction. Voilà, on va imaginer que c'est la direction qui vous demande ce rapport. Alors, bien sûr, il y avait déjà un code hein, qui est... Ah ben non, il ne l'a pas pris, donc c'est très bien. Alors, pour faire ça, il faut créer l'état. Alors, pour créer l'état, on va à gauche, on crée un état. Parfait. Et puis là, on va partir d'un tableau. Ça ne sera pas un état vierge que vous allez créer complètement. On va utiliser un système de tableau. Parfait. Donc là, qu'est-ce que vous demande WinDev? Eh ben, est-ce que c'est tiré d'un fichier de données? Oui, c'est tiré d'un fichier de données puisque les patients sont dans le fichier patient. Donc c'est parfait. Et puis là, ici, vous avez donc le fichier patient. Parfait, je continue. On vous demande quelle est la clé de parcours. Bon, là, on va garder ID patient, par exemple, mais on aurait pu très bien choisir, par exemple, le nom. Mais là, on va garder ID patient. Et puis ensuite, alors on va faire ça différemment. Je reviens en arrière. Je vais prendre le nom. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que comme c'est la clé de parcours, eh ben, on peut faire un tri en fait ici du plus petit au plus grand. Donc vous pouvez en fait changer le sens du tri. Voilà. Et puis ben voilà, c'est parfait. Donc c'est ce qu'on veut. Là, on vous demande si vous voulez créer une rupture dans l'état. Alors vous voyez, on vous montre ce que c'est début de rupture, fin de rupture. Les ruptures servent à regrouper les enregistrements qui ont une rubrique de même valeur et à faire des sous-totaux. Bon, ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne va pas faire des sous-totaux de patients sur ce qu'on va apprendre. Et puis là, on vous dit qu'est-ce que vous voulez afficher. Ben moi, je veux l'ID, le nom, le prénom et la date de naissance. Je décoche tout, ça ne m'intéresse pas. Le reste, c'est pas ce que l'hôpital me demande. Bien sûr, bon, on peut toujours configurer la taille des marges, hein, donc c'est ce qu'on va faire. Là, on va mettre du 10, 10, 10 et 10. On est bien sur une feuille de type A4, mais vous pouvez choisir différentes tailles de feuilles, bien sûr. Et puis, ensuite, on vous propose des gabarits. Moi, j'en mets aucun, volontairement. J'aime pas trop les gabarits, là. Ou d'ailleurs, si on pourrait en prendre un joli, tiens, allez, celui-là. Le Poulco, tiens, c'est parti. Et là, vous donnez le nom à l'état, ben, état patient, il vous le propose, mais on pourrait très bien appeler ça comme l'état décompte patient. Voilà, je lui donne un autre nom volontairement pour que ça soit plus ludique pour vous. Alors là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se rend compte que bon, ben, le tableau va être assez grand, il va peut-être prendre de la place. Donc soit il vous propose d'imprimer le tableau sur 2 pages, voilà. Utiliser le mode paysage, ça c'est une option intéressante, ou alors réduire
le tableau, c'est-à-dire que WinDev va automatiquement réduire la taille du tableau pour que ça rentre dans la feuille A4. Moi, je vais utiliser le mode paysage cette fois-ci pour un petit peu faire quelque chose de différent. Et donc là, on vous demande, évidemment, le tableau, il faut quand même le réduire. C'est soit sur 2 pages ou soit à 89% de la taille originale. Je prends 89%. Et voilà, là vous voyez en fait l'élément qui s'appelle état décompte patient. Écoutez, ça me paraît pas mal du tout. On va juste un petit peu le customiser. Celui-là, on va l'appeler décompte des patients dans l'hôpital. Voilà. Alors bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus, on va dire, fun comme titre. Mais bon, on peut très bien, par exemple, l'agrandir, vous voyez. Voilà. Là, je vais l'agrandir aussi. Et ce que je vais faire dans l'affichage, dans l'alignement, je vais prendre ça et je vais le centrer au milieu de la page. Ici, on garde le texte. Par exemple, on peut aussi définir des ancrages. Bon, là, il restera en haut à gauche, quoi qu'il arrive. Lui, on va, par exemple, lui mettre un ancrage qui consiste à le laisser complètement à droite de la feuille. Parfait. Développer avec WinDev, bon, ça peu importe. Et nombre de lignes, c'est un petit champ calculé. Alors, on pourrait aussi rajouter des éléments. Par exemple, ici, vous pouvez rajouter, alors si je ne me trompe pas, dans les champs prédéfinis, le nombre de pages sur le nombre de pages totales. Moi, j'aime bien rajouter ça. Je prends ça à la fin du tableau. Je mets ça là, vous voyez. Hop. On va bien le caler. On va lui donner un petit ancrage qui va bien aussi. On va toujours le garder en bas à droite, quoi qu'il arrive. Alors, en bas, à droite, voilà, parfait. Et puis, on va le tester, ce tableau. Alors, c'est parti. Voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. Eh bien, rappelez-vous du code, ça n'a toujours pas changé. On va faire la destination. Et puis, on va faire la visualisation dans le visualisateur. Voilà. Alors, rappelez-vous, il y avait une petite particularité, c'est que l'on voulait juste seulement voir le fichier en PDF. Enfin, seulement sauvegarder. On va dire sauvegarder parce que c'est ce qui vous demande. Le fichier en PDF. Alors, rappelez-vous, pour faire ça, alors destination, c'est facile. C'est la fonction iDestination. Et là, on avait dit qu'on appelait le visualisateur. Ça, c'est parfait. Alors, à chaque fois, je le rate. Voilà, il est là. Et puis ensuite, pour lancer la visualisation, il faut faire un imprime état. Et c'était l'état, vous voyez, il propose décompte patient. Est-ce qu'il n'y a pas de paramètres à passer? C'est normal, ce n'est pas un état qui attend des paramètres. On va voir ça dans la prochaine grosse vidéo où là, on va travailler l'état avec de la requête en arrière-plan à laquelle on va passer des paramètres. Donc voilà, et puis on revient ici, rappelez-vous, pour sauvegarder en PDF et ne garder que le bouton PDF, c'était paramètres du visualisateur et moi je coche seulement le bouton PDF. Entrée. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai pas de rouge, à part là, mais c'est normal, il ne reconnaît pas le texte. Eh bien, on va tester ça. Je clique sur rapport direction. Et là, vous avez en fait le rapport qui apparaît ici.
Alors, il n'est pas très, très bien parce qu'on ne voit pas, en fait, vous voyez ici les textes. On va juste le reconfigurer encore une fois, mais vous voyez qu'il fonctionne. Et là, on a bien la page 1 sur 1, le nombre de lignes, mais ici, on n'arrive pas à lire ce qu'il y a dans les cases. Pourquoi? Ben, parce que c'est en fait du gris sur du gris. Alors, on va modifier encore ça. Je vais retourner dans mon état, décompte patient. Je vais aller sur la ligne en question, description du tableau. Alors, dans le style, nous avons là quoi? La couleur de fond. Ça, on est d'accord. Alors, c'est pas dans le tableau qu'il faut faire ça, c'est dans la ligne. Description. Et dans le style, vous voyez qu'il y a un fond gris. Alors, style de fond, là, on va pas le mettre gris, on va le mettre en blanc. Voilà. Et on va faire ça pour tous les champs parce que on peut se faire recopier la dernière opération en utilisant le bouton F4. Rappelez-vous le bouton que je vous avais montré. Mais c'est parti. Alors je peux d'ailleurs même déjà faire le petit Go tout de suite parce que j'ai pas besoin de passer par le bouton. On me demande le visualisateur. Donc là je vois les valeurs. Ben, c'est plutôt pas mal. Là c'est beaucoup mieux. Alors bien sûr vous pouvez tout personnaliser dans je dirais dans par exemple le tableau que vous faites apparaître. Vous pouvez très bien modifier la couleur des titres de colonnes, la couleur du texte, la couleur de fond, enlever éventuellement le libellé de votre de votre tableau. Si vous allez dans description, non pas de l'état, c'est description du tableau. Voilà, si par exemple je voulais, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas de l'état, c'est du tableau. Description du tableau. Et dans général, nom du tableau, c'est tableau. Les lignes sont sécables. Les cadres, on peut très bien en fait garder que du cadre horizontal, par exemple. Hop là. C'est parfait. Faisons encore un petit test. Vous voyez là, on a gardé que les lignes. Bon, c'est plutôt... On s'en rend pas vraiment compte, mais c'est pas bien grave. Enfin bon, voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à le fait de pouvoir sortir déjà d'emblée un tableau sous la forme du rapport. Alors là, c'est pas encore une requête, c'est vraiment seulement les données qu'il y a dans votre fichier de données. C'est finalement ce que vous avez quand vous faites un champ table dans une fenêtre WinDev. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On va encore travailler sur les rapports et les états dans WinDev. Bon, celui-là, il n'est pas très intéressant. Techniquement, le vrai état intéressant, c'est celui qui, en fait, vous permet de sortir le tableau en fonction d'une requête, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans votre utilisation du langage WinDev et le W langage. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!